Alléluia.
Nous déposons tout. Notre personnalité. Nous déposons tout, Seigneur. Notre volonté. Seigneur, nos sentiments. Nous déposons tout à tes pieds. Tout à tes pieds, Seigneur. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans notre culte de célébration de ce dimanche 14 juin à l'honneur de notre Seigneur. La Bible dit dans le livre des Psaumes que les cieux racontent la gloire de Dieu. Amen. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Bien-aimés, si les cieux peuvent raconter la gloire de Dieu, et si les étendues du monde peuvent manifester la gloire de ses mains, à combien plus forte raison, nous, des hommes, des femmes que le Seigneur a fait grâce de nous lever ce matin, pouvons-nous aussi raconter ces merveilles. Nous voulons là où nous sommes, dans nos familles, dans nos maisons, nous voulons raconter les merveilles de Dieu, les merveilles de Dieu qu'il a manifestées dans nos vies. Nous voulons raconter les merveilles de la croix, nous voulons raconter les merveilles de l'amour de Dieu dans nos vies. Sans cela, bien-aimés, nous ne sommes rien. Pouvons-nous encore élever nos voix là où nous sommes? Raconter ce que Dieu a fait pour nous. Béni soit Dieu tout au long de cette semaine. Il y en a beaucoup qui sont morts. Il y en a beaucoup qui sont dans la tombe. Seigneur nous a protégés. Ton amour est incommensurable. Ta bonté, oh Dieu, c'est de nouvelles chaque matin. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous saluons. Cet amour infini, l'infini grandeur de ton amour et ta bonté, Seigneur, qui se révèle chaque matin. Les cieux proclament sa gloire. Les cieux proclament ta gloire. Nous aussi, ce matin, nous proclamons ta majesté. Nous annonçons ta divinité. Seigneur, que ton règne soit élevé, que ton règne soit magnifié. Nous t'exaltons pour la vie. Ce mouvement est l'être, nous le cessons de toi. Tu nous donnes la vie, tu nous donnes la victoire, tu nous donnes la guérison. Seigneur, tu es notre délivrance. Sois doué, sois béni. Nous te magnifions, nous t'exaltons. Hosanna, Hosanna. Merci pour ta grâce. Encore ce matin. Alléluia. Ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je vais t'adorer de tout mon cœur, et je vais t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer
car tu es mon Dieu. Encore ce matin, que le Seigneur réveille encore son amour dans nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons prier qu'il nous remplisse de sa gloire, qu'il nous remplisse de la soif de sa parole, qu'il nous remplisse du désir de nous approcher de lui ce matin. Que la puissance du Saint-Esprit envahisse nos maisons, renouvelle notre foi, notre engagement dans le Seigneur, qu'il renouvelle notre confiance en Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Prions. Nous voulons être remplis de l'amour pour toi par le Saint-Esprit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Nous voulons, oh Seigneur, nous te le demandons, s'il te plaît, dépose dans nos cœurs, marque dans nos cœurs, oui Seigneur, cette marque du Saint-Esprit, les arts de l'Esprit, oh Seigneur, afin qu'on se soumette et suive, Seigneur, toute notre vie avec joie. Car lorsqu'on tourne vers toi le regard, le visage ne se couvre point de honte. On est rayonnant de joie. Oh Dieu, que mon âme languisse toujours après toi, à la recherche du Dieu du salut, à la recherche du Dieu tout-puissant, à ta recherche au lit de roi. Mon Dieu, mon roi, mon âme te cherche, mon âme, oh Dieu, a besoin de toi. Oh Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, bénissons ce moment. Il est écrit que ta loi est parfaite. Ta loi, Seigneur, assure notre lendemain. Bénis ta parole, bénis ton serviteur. Nous voulons que nos âmes soient consolées, sauvées par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit. Oh, laisse que l'atmosphère du Saint-Esprit envahisse nos âmes par ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Oui, entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change, il y a
est là. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Qu'il descend. Qu'il descend. Ce matin encore. Il est là. Le don de Dieu. La promesse est pour chacun. Pour nous tous. Hosanna. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit le nom du roi de rois. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la vie qu'il nous renouvelle ce matin. Qu'il vous bénisse partout où vous êtes. Et que il puisse oindre sa parole afin que le Saint-Esprit descende. Amen. Et que l'atmosphère change là où nous sommes. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. C'est le 3e dimanche où nous sommes dans l'atmosphère. L'atmosphère de la Pentecôte. L'atmosphère de la chambre haute. Et j'ai foi en Dieu que le Saint-Esprit va venir encore. Il est là. Amen. Et il va changer l'atmosphère là où chacun se trouve. Nous avons parlé le dimanche passé du Saint-Esprit en disant, parlant d'un vin nouveau pour le temps du soir. Amen. Amen. Et quand on parle d'un vin nouveau pour le temps du soir, on en a parlé la fois passée, quand il vient, il enivre. Nous avons terminé en disant l'état dans lequel, la position dans laquelle l'époux veut trouver l'épouse, elle veut la trouver dans un état d'ivresse. L'ivresse du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est de ça que nous parlons ce matin. C'est un mot qui peut paraître péjoratif, mais j'aimerais nous dire d'entrée de jeu que le Saint-Esprit va se saisir de toi. Il a été dit à Saül, l'Esprit de Dieu te saisira. Tu seras changé en un autre homme. Quand il saisit quelqu'un, il le transforme. Il le change. L'ivresse du Saint-Esprit. Le débordement du Saint-Esprit. Comme la fois passée, j'aime bien ce qui est dit dans Actes au chapitre 10, verset 44. J'aime ce verset. J'aimerais qu'il s'accomplisse dans la vie de quelqu'un. La Bible dit, Pierre est entré chez Corneille. Il a ouvert la bouche. Et tous ceux qui étaient là ont été remplis du Saint-Esprit. Que cela s'accomplisse dans une maison maintenant. Que cela s'accomplisse dans ta vie, ma soeur. Qui est débordement du Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci. Nous allons lire le passage de ce matin. Nous lisons Genèse au chapitre 1, nous lisons le verset 2. La parole de Dieu dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la dernière partie du verset. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Bien-aimé, la première chose dont nous voulons parler ce matin, c'est ce qui est dit là. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu faisait de va-et-vient sur l'eau. Il y avait un mouvement de l'Esprit sur l'eau.
le terme qui est utilisé ici par se mouvoir, le terme hébreu utilisé ici, je ne suis pas spécialiste de l'hébreu, c'est le terme rachaf. Vous savez, bien aimé, il y a des mots qui ne revêtent leur sens que lorsqu'on les prend dans leur terme original. J'aimerais que chacun de nous dise rachaf là où il est. J'aimerais que quelqu'un répète rachaf. L'esprit se mouvait et le sens dans lequel il est utilisé a été trouvé 3 fois seulement dans la Bible. Il signifie voltiger. L'esprit voltigé. On le trouve dans Deutéronome au chapitre 32, verset 11, là où il dit « Comme l'aigle qui éveille sa couvée et voltige ». Et on l'a trouvé aussi dans Jérémie, là où Jérémie dit « Mes os tremblent ». Jérémie chapitre 23, verset 9. Mais c'est beaucoup plus le sens de Deutéronome 32. Quand il se mouvait, ça veut dire il voltigeait. Voltiger, il y a des avions, de petits avions qui font des mouvements de voltige comme les acrobates. C'est ce que l'Esprit de Dieu était en train de faire. Amen. Amen. On dit qu'il faisait ça sur l'eau. Or, nous savons que lorsque l'eau est en mouvement, ça produit de l'énergie. Lorsque l'eau bouge, c'est ainsi qu'on a ce qu'on appelle l'énergie hydraulique. L'hydroélectricité, ça veut dire l'eau quand elle entre en mouvement, elle produit de l'énergie. J'aimerais nous dire que le Saint-Esprit est en train de voltiger encore ce matin pour produire quelque chose dans nos vies. Quand il descend, nous l'avons dit, l'atmosphère change. Que le Saint-Esprit descende là où nous sommes. Je sens la présence du Saint-Esprit. Il est en train de saisir des hommes et des femmes. Il s'est mouvé sur les eaux. Il est en train de voltiger maintenant encore. Lorsque l'Esprit voltige sur l'eau, il y a quelque chose qui se produit. Il y a de l'énergie qui se dégage. Il y a ce que on dit en grec le dunamis, la force. Il dégage la force. C'est ainsi que le Seigneur dira, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Actes chapitre 1, verset 8. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient voltiger et il dégage une énergie. Jésus avait dit lorsque la femme de la perte de sang l'avait touché, qu'une force est sortie de moi. C'est le même terme, c'est la même expression. L'eau, quand elle bouge, elle dégage de l'énergie. Mais j'aimerais aussi dire que même l'air, lorsque on a une énergie qui vient aussi de l'air, du vent, lorsque le vent aussi souffle, il produit de l'énergie. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit est comparable au vent et à l'eau. Le Saint-Esprit est comparable au vent et à l'eau. La parole de Dieu dit dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 2, un bruit comme celui d'un vent impétueux venant du ciel. Hosanna, alléluia. Je pense que chacun de nous a déjà entendu le bruit du vent. Le vent, on ne le voit pas, mais on peut entendre son bruit. Ce jour-là, un bruit est venu du ciel. Luc dit, c'était un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le vent produit de l'énergie. Les hommes l'appellent l'énergie éolienne. L'eau aussi produit de l'énergie. Les hommes l'appellent l'énergie hydroélectrique. Le Saint-Esprit est comparé à ces deux choses.
qu'il descende sur quelqu'un. Lorsqu'il descend, il produit de l'énergie. Amen. Il est comparable à l'eau parce que Jésus a dit que celui qui a soif, Jean chapitre 7, du verset 37 à 39, celui qui a soif vienne qu'il boive. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui de fleuves d'eau. Amen. Des fleuves d'eau qui coulent. Ça veut dire des torrents qui se dégagent. Quand le torrent coule, on peut attraper de l'énergie là. Amen. Lorsque le Saint-Esprit descend, il provoque, il dégage de l'énergie. Il remplit. C'est cela le débordement. C'est cela l'ivresse. Nous disons ce matin, et nous sommes convaincus, nous avons foi en cela. Lorsque le Saint-Esprit descend, il met une pression en toi. Il y a une pression qui commence à monter en quelqu'un maintenant. Oui, laisse cette pression monter. Dieu rend témoignage à sa parole. C'est le Saint-Esprit qui dégage cette dynamis en toi. Il dégage cette force en toi. La deuxième chose que j'aimerais qu'elle puisse nous bénir aujourd'hui, c'est que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui veut que nous soyons enivrés du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Par la bouche de l'apôtre Paul, le Saint-Esprit nous dit: ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc nous voyons là clairement la volonté du Seigneur. Amen. Amen. La parole de Dieu nous montre la volonté de Dieu. Et on parle de l'ivresse du vin qu'on aligne, dont on fait le parallèle avec le débordement du Saint-Esprit. La plénitude, être rempli. Que quelqu'un soit rempli ce matin. Amen. Pas à moitié, mais complètement rempli. Amen. Qui est débordement? Nous parlons du débordement du Saint-Esprit. Bien-aimé, j'aime le débordement du Saint-Esprit. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Tu ne peux pas quitter cette terre sans connaître le débordement du Saint-Esprit dans ta vie. Jésus dit, ça deviendra de fleuves d'eau qui vont couler. Comment des fleuves peuvent sortir d'un seul homme? Alléluia. Comment des fleuves peuvent sortir d'un individu? Selon l'homme, c'est impossible. Mais selon l'esprit, cela est possible. Amen. Ça veut dire, il y a une pression en toi. Tu es rempli et il y a des eaux qui coulent. Que des fleuves, des torrents commencent à couler dans votre maison. Oui, même si vous allez suivre ce service en replay, en différé, l'onction de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Des fleuves d'eau, des torrents vont commencer à couler en vous. Amen. Amen. La parole de Dieu dans Matthieu chapitre 9 dit: on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Sinon, on va perdre et le vin et les outres. Pourquoi? Parce que le vin, nous le savons, il y a de la pression dans le vin. Que cette pression monte en quelqu'un. Que cette pression commence à monter. Amen. Nous sommes là ce matin pour que l'atmosphère change. Que l'atmosphère monte en toi. La pression du Saint-Esprit. Il dit, soyez remplis. Que le Saint-Esprit remplisse nos vies. Que le Saint-Esprit remplisse nos familles. Quelles sont les manifestations? Comment se manifeste ce débordement, cette ivresse du Saint-Esprit? Oui, bien-aimé, je disais, c'est quelque chose que nous devons vivre. Ça se manifeste d'abord par cette pression, cette impétuosité. La Bible dit, un bruit
comme celui d'un vent impétueux. Ça veut dire, le vent, j'ai dit, le vent, on ne le voit pas, mais il y a un bruit. Bien-aimé, j'aimerais partager avec toi l'expérience que moi j'ai vécue. Lorsque le baptême du Saint-Esprit était descendu sur moi, lorsque j'étais baptisé, je sentais comme un moteur qui était allumé. J'ai senti comme un moteur qui bouillonnait en moi. Le Dieu qui l'a fait pour moi et pour beaucoup d'autres n'a pas changé. Il dit que la promesse est pour chacun de nous. L'expérience ne doit pas être forcément la même. Mais là où tu es, tu sens quelque chose parce que le Saint-Esprit est en train de te remplir. Quand je voulais prier, je sens qu'il me relaye. Il prend ma prière. Quand je veux chanter, il prend mon chant. Quand je veux lire la Bible, il commence à le faire. Ma prière à Dieu est que cela s'accomplisse pour quelqu'un. Et pour chacun de nous. Pour toute personne qui suit. Parce que Dieu veut que nous ne soyons pas ivres de vin, mais que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est une ivresse de l'Esprit de Dieu. Tu sens que tu es emballé. Que le Saint-Esprit emporte chacun. Que le Saint-Esprit commence à faire bouger chacun. Que le Saint-Esprit commence à te faire manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Elle conduit cette ivresse. La première chose, je dis que vous sentez une pression en vous. Vous sentez une chaleur. Si tu sens cette chaleur monter en toi maintenant, tu sens tes jambes commencer à trembler. Il y a même des larmes qui coulent de tes yeux. Tu sens ton cœur qui est rempli de l'amour de Dieu. Sois baptisé du Saint-Esprit là où tu es. Sois baptisé du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit